nous parler ce soir, le sujet c'est sur l'amour, n'est-ce pas? Oui, mais pas l'amour que vous pensez. Non, non, c'est l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu, hein? Voilà. Dieu nous aime à tous. Hein? Dieu nous aime à tous. Voilà. Eh ben, il va développer. Le rabbin va développer. Vous avez bien introduit, madame. Bravo. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, bonsoir à tous d'abord. Bonsoir à toutes. On va parler d'un sujet qui est peut-être pas abordé très souvent en tout cas. Mais on va parler d'amour ce soir. On va parler d'amour de Dieu essentiellement. L'amour que l'on porte à Dieu. Et l'amour que Dieu nous porte. Parce qu'il a double sens. On va le voir tout de suite. Zohar nous dit que le centre du monde, c'est la terre d'Israël. Le centre de la terre d'Israël, c'est Jérusalem. Le centre de Jérusalem, c'est le Beth Amikdash. Et dans le centre du Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Il semblerait que ce soit le centre du monde, le Saint des Saints. Le centre palpitant, le centre névralgique. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait ce qu'on appelle le Aron HaKodesh. Le Aron HaKodesh, c'était... Je vais vous montrer ici, je trouve une image ici. C'était ça le Aron HaKodesh. Je ne sais pas si tout le monde le voit. C'était ça. C'était comme un gaz, une forme de grande boîte qui faisait 2 amas et demi sur 1,5, ça veut dire 2 amas et demi, 60 cm, 120, ça veut dire peut-être 1,50 m de longueur sur peut-être 1,20 m de largeur. Et donc il y avait le premier argaz, un deuxième à l'intérieur, un troisième, sur lequel il y avait la caporette, c'était donc le couvercle en question. Tout ça avait été fondu dans un bloc d'or qui avait été taillé en une seule pièce. Et au-dessus, donc, il y avait 2 chérubins, les 2 krouvim, 2 anges, qui se regardaient l'un et l'autre. C'est ça ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte en question? Il y avait les débris des premières tables de la loi. Il y avait les deuxièmes tables de la loi. Et il y avait aussi le Sefer Torah, que Moshe Rabbeinu avait écrit de sa main. C'est ça ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim. Il se trouve où actuellement? Ah, il se trouve où? C'est une bonne question. Est-ce qu'il est dans le Vatican? Est-ce qu'il est ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, il se passait des choses, énormément de miracles dans le Kodesh HaKodashim. Première chose, c'est que le Kodesh HaKodashim faisait 20 amot sur 20 amot. Or, il y avait une distance équivalente entre le Aron HaKodesh et les parois, les 4 parois du Kodesh HaKodashim, qui était de 10 amot. Donc ça veut dire que le Aron HaKodesh, qui faisait 2 amas et demi sur 1,5, ne prenait pas de place. Puisque à partir du Aron HaKodesh jusqu'à l'extrémité, il y avait 10 amot. 10 amot par là, 10 amot par là, 10 amot par là. Ça veut dire que lui ne prenait pas de place. C'était un est que tout le monde pouvait voir, que la physique, telle que nous la connaissons, n'existait pas à l'intérieur du Beth Amikdash. Il y avait d'autres miracles comme ça encore. Lorsque les gens venaient et priaient dans le Beth Amikdash, tout le monde était serré de cette manière-là. Et quand ils se prosternaient, ils se mettaient à genoux par terre pour pouvoir justement se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, là ils étaient berevacha, ils étaient très larges. Les lois de la physique, dès qu'on rentrait dans le Beth Amikdash, les lois de la physique n'étaient plus respectées. On était dans un autre monde, presque dans le monde de la 4e dimension, si je puis dire. On va y revenir tout à l'heure. En tout cas, regardez ce que nous dit la Torah. Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit Ve'asita shnei shnaim kiruvim za'av miksha ta'aseotam. Tu feras donc 2 chérubins d'or d'une seule pièce. Ta'aseotam, tu les feras mishne ketzot akaporet, aux 2 extrémités donc de la caporette, qui est donc le couvercle en question. Ve'ase kruv echad mikce misé, ou kruv echad mikce misé, un à chaque extrémité. Ve'ayu akrovim porse knafaim,
Donc les deux anges en question, les deux chérubins, allaient donc déployer leurs ailes vers le haut, les Ma'ala, Sochechim bekanfehem à la caporette, et recouvraient donc le couvercle avec leurs ailes, ou penehem ish el achiv, el la caporette iyu pene akrovim. Et les deux chérubins en question se regardaient. Et c'était yadoua que lorsque le béné Israël faisait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on voyait les deux Chouvim, les deux chérubins qui se regardaient l'un vers l'autre, et lorsqu'ils ne faisaient pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils se mettaient dos à dos. Tout ça, c'est des choses qui sont connues, mais qui sont importantes à rappeler malgré tout pour rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, s'il y a doigt aussi que ces chérubins-là avaient le visage d'enfant. Alors, il y a une très grande question qu'on peut poser. Je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, dans toute la Torah Kula, nous a toujours dit « Oy va voy » si jamais vous faites un pesel au tmuna, si vous commencez à faire des représentations d'images divines ou d'images d'hommes, de quelque ordre que ce soit. Si jamais quelqu'un fait une statue, si quelque chose, on fait du relief, si on commence à dessiner la lune, les étoiles, etc., le soleil, on peut arriver à être mishtaravé, à se prosterner devant eux. La Torah a dit, si jamais un homme commence à faire un Avodah Zara, c'est comme s'il reniait Dieu, c'est la pire des choses. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Kodesh HaKodashim? Qu'est-ce que Dieu demande? Il demande de faire la représentation de deux Krouvim, de deux chérubins. Il faut savoir que les Krouvim qu'il y avait dessinés dans le Beth Amikdash, il y a la même chose, les Baala. Ce qui se passe dans ce monde-ci, il y a exactement la même chose dans le monde d'en haut. De la même manière qu'il y a une Jérusalem terrestre, il y a une Jérusalem céleste. De la même manière qu'il y avait ici des Krouvim qui étaient dans le Beth Amikdash, il y a aussi autour d'Akadosh Baruch Hu des milliers, des millions d'anges qui tournent autour. Tout ce qui se passe ici se passe là-haut. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? On nous dit en fin de compte, maintenant tu vas faire des statues. Tu vas faire des statues et tu vas les rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On aurait pu espérer autre chose. Avoir une apparition, voir quelque chose, mais pas qu'on nous demande de faire des statues. Alors, là-dessus, la Gemara va parler. Et la Gemara va nous détailler un petit peu qu'est-ce qui se passait avec ces chérubins, hein, et comment on peut comprendre. Si quelqu'un essaie de comprendre, il ne peut pas comprendre. D'un côté, on nous parle tellement de la Avodah Zara dans tous les sens, et d'un autre côté, on nous dit, vas-y, fais-nous des formes humaines presque, semi-humaines, et en plus qui ont le visage d'enfant. Mais si c'était que ça, encore ça irait. Quand vous allez entendre ce que je vais vous dire maintenant dans la Gemara, hein, vous allez sauter en l'air. Vous n'allez pas croire même. Amar Rav Ketina, il y a une Gemara dans Yoma qui dit la chose suivante. Rav Ketina avait dit ainsi: Besha Shayu Israël Olim la Regel, lorsque les béné Israël montaient au Beth Amikdash pour la fête, puisqu'il y avait une mitzvah de monter pour les trois fêtes, que chacun se souvienne, l'attachement d'avoir avec le Kadosh Baruch Hu, Megalelim Lahem et Aparochet. Il faut savoir que devant le Kodesh HaKodashim, il était fermé, pas par un mur, mais il était fermé par une tenture, une très grande tenture, la Parochet. Et donc, lorsque les béné Israël venaient au Beth Amikdash, Megalelim Lahem et Aparochet, on ouvrait devant eux donc cette tenture, Umarim Lahem et Akrovim Sheayum Meorim Zebazé, et on leur montrait les chérubins qui étaient enlacés l'un avec l'autre. Les deux chérubins, il y en avait un qui était mâle, l'autre qui était femelle. Et ils étaient en train de s'embrasser. Ils étaient en train de s'embrasser. Non, il n'y avait pas de mécanisme. Il n'y avait pas de mécanisme. Ils bougeaient tout seuls. Ils s'étaient fait à partir d'or et ils bougeaient tout seuls. Et donc, on a dit tout à l'heure qu'ils se retournaient, ils mettaient dos à dos. Lorsqu'on ne faisait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait pas de mécanisme. Lorsqu'ils se mettaient l'un face contre l'autre, quand on faisait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y avait pas de mécanisme. Et pareil ici aussi, lorsqu'ils arrivaient au moment de la fête dans le Beth Amikdash, il n'y avait aucun mécanisme. Ils se prenaient, ils s'enlaçaient ensemble, ils s'embrassaient. Et ils s'embrassaient comment? Comme un homme embrasse une femme.
C'est-à-dire la question, elle prend encore plus d'ampleur. De quoi on parle ici? Pourtant la Torah, combien de tsniout on parle entre l'homme et la femme, et combien il faut faire attention, une femme mariée, pas avoir de mauvaises pensées, pas avoir de choses dans la tête. Qu'est-ce que tu mets ça là-bas? Dans le Kodesh HaKodashim, on aurait pu s'attendre à autre chose quand même, non? Des statues, en plus qui s'embrassent, et ça bouge. Ve'omrim lahen, et on leur disait aux bénis Israël quand ils voyaient ça, Reu chibatechem lifni hamakom, regardez combien vous êtes aimés devant Akadosh Baruch Hu. Kechibat zachar ou nekeva, comme l'amour, comme l'attachement qu'il y a entre un homme et sa femme. C'est-à-dire là, les choses elles sont claires. Regardez comment Dieu il nous aime. Comment on peut essayer d'imaginer comment Dieu peut nous aimer? Ben, c'est facile. Il suffit de voir comment un homme aime sa femme. De cette manière-là, qui est un petit peu très légère malgré tout, l'amour d'Akadosh Baruch Hu va être au-delà, bien au-delà de tout ça. On est en train de parler d'amour ici. Mais on est en train de parler de l'amour entre un homme et une femme. Et cet amour de l'homme envers la femme, il semblerait qu'il y ait une relation qu'il y a entre l'amour entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'il y ait de l'amour entre un homme et une femme? Pourquoi c'est senti comme ça? Parce qu'il fallait bien montrer de quelque manière que ce soit l'amour aussi que Dieu nous porte. Comment il fallait? Il fallait l'imager par ça. Il fallait l'imager par le biais justement de deux anges qui s'aiment, qui s'enlacent, qui s'embrassent, comme un homme étreint et embrasse sa femme. Pas fini. Amar Resh Lakish, la Gemara continue. Besha shenichnesu nochim laechal. Au moment où sont rentrés les goïms dans le temple, dans le Beth Amikdash, au moment de sa destruction donc, Raou, ils ont vu, là c'était plus des vrais anges parce que là on est au deuxième temple maintenant, et au deuxième temple il n'y avait plus les Kruvim, ils ont disparu. Il y a 5 choses qui avaient disparu. Il y avait les anges, il y avait les Urim Betumim, le pectoral du Kohen Gadol, il y avait les... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait encore 3 autres choses. La menorah, exact, et encore 2 autres éléments qui manquaient encore. Et donc, lorsque les goïms, en tout cas, sont rentrés dans Beth Amikdash, ils ont vu que les chérubim, enfin les kruvim en question, les chérubins, avaient disparu, mais ils étaient gravés sur le mur. Et bien qu'ils étaient gravés d'une manière boltine, c'est-à-dire que ça ressortait, malgré tout, ils s'enlaçaient et ils bougeaient, etc. Donc les goïms ont vu ça. Raou Kruvim Ameorim Zebazé. Ils ont vu que les chérubins étaient enlacés l'un vers l'autre, étaient en train de s'embrasser. Ils ont gratté, ils ont découpé cette image-là dans le mur, parce que c'était comme une forme de statue, mais en relief. Veotsium Nashuk Ve'amro. Et ils ont sorti cette image-là gravée dans le chouk, dans le marché, dans la rue. Et ils ont commencé à dire Israël alalou, ces juifs-là, chez Bichatam Beracha, que leur bénédiction c'est une bénédiction. C'est-à-dire ils étaient en train de reconnaître la puissance du Ham Israël, que lorsqu'un Yehudi il bénit, sa bénédiction, elle marche, elle a une influence. Et quand sa malédiction elle est donnée, ça a aussi une très grande influence. Donc ils ont dit Israël alalou, ces juifs-là, chez Bichatam Beracha, que leur bénédiction c'est une bracha. Vekilalatam, kelala, et que leur malédiction c'est oui une vraie klala aussi. Yasku badvarim alalu. C'est de ça qu'ils s'occupent. C'est ça ce qu'ils ont en tête. C'est ça leur Kodesh HaKodashim. Ils sont venus pour ça, pour nous montrer comment ça se passe là-bas. Alors, la Gemara nous dit, quand ils ont fait ça, Miyad Izilum, immédiatement, ils se sont mis à mépriser les Yehudim. Ils ont eu un mépris total pour le peuple d'Israël. Chez Nehemar, comme il est écrit, Kol Mechabedea, tout celui qui l'a honoré dans son passé, Iziloua, alors ils l'ont méprisé à ce moment-là. Pourquoi? Kiraou Ervata, car ils ont vu sa nudité. Il y a des choses qu'on ne montre pas.
C'est la raison pour laquelle c'était dans le Kodesh HaKodashim, c'était impossible de rentrer dans toute l'année. C'était le Kohen Gadol à Yom Kippour qui rentrait avec ses vêtements sacerdotaux et qui pouvait rentrer à l'intérieur donc du Kodesh HaKodashim. Mais personne ne pouvait y rentrer. Parce que celui qui rentrait, celui qui voyait ça, s'il n'était pas assez kadosh dans ses yeux, alors il pouvait voir l'impureté. Les goïms ne sont pas des gens qui sont kedoshim. Ils sont gentils, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas kadosh. La kedusha, c'est quelque chose qui est relatif essentiellement au peuple d'Israël. Les goïms n'ont pas cette notion de kedusha comme nous l'avons, cette notion de pureté, cette notion de séparation des hommes et des femmes, cette notion de la nida, de tarat mishpara, de la pureté familiale. Personne ne connaît. Qui, à part nous, fait ça dans le monde? Personne ne fait ce genre de choses. On est les seuls dépositaires de la sainteté dans le monde. C'est nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes le peuple élu, pas parce qu'on est le plus intelligent, mais parce que nous sommes le plus saints, ce qui est fondamentalement différent. Alors, il faut essayer maintenant de comprendre cette chose-là. Cette notion de cette relation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Il semblerait que ce soit la même relation qu'il y a entre un homme et sa femme. Puisque on dit que la présence divine, la Shrina, c'est une émanation d'Akadosh Baruch Hu. On va dire que la Shrina, la présence divine, c'est le côté, entre guillemets, féminin d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit bien qu'il y a Dieu, il y a Akadosh Baruch Hu, ou Shechinte, et sa Shrina et sa présence divine. Et on voit qu'ils sont séparés les deux. Et tout le but, c'est quoi? C'est d'arriver à ce qu'il y ait une forme d'union entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Quand on fait une mitzvah, quand on fait la Sfirat HaOmer, on fait le Lulav, Leshem Yichud, Kutsha Berichu, Shechinte, au nom de l'union qu'il y a entre Dieu et sa présence divine. Alors, comment on fait pour réaliser l'union entre Dieu et la présence divine? Ben, c'est facile, nous, le petit juif qu'on est là au milieu, notre but sur terre, c'est quoi? C'est d'arriver justement à les unir. Parce qu'il y a eu une séparation. Et lorsque maintenant on fait une mitzvah, avec toute notre intensité, notre volonté, eh bien on arrive à unir Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina. Donc ça veut dire qu'il y a, quelque part, une forme d'union spirituelle entre Dieu et sa présence divine. De la même manière, et la présence divine, c'est qui? Où est-ce qu'elle est posée, la présence divine? Elle est posée sur le peuple d'Israël. Donc ça veut dire, qui est-ce qui est dépositaire de la présence divine? Ben, c'est nous. Donc lorsque maintenant, on est en train de réaliser une mitzvah, on est en train de faire en sorte maintenant de rattacher Akadosh Baruch Hu avec sa Shrina. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette forme de relation entre un homme et une femme? Parce qu'il y a la même forme de relation entre Dieu et sa présence divine. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est essentiel pour arriver à comprendre à quel point après, nous allons parler de l'amour que Dieu porte à son peuple et de l'amour que nous devons porter à Akadosh Baruch Hu. Tout part de là, tout a commencé par là. Et donc on voit que le point commun entre les chérubins et le Shirachirim. Le Shirachirim, on dit, le cantique des cantiques, qui, quand la Shirim Doshim, tous les chants, que ce soit Kohelet, que ce soit Mishlei, le Méchané, tous les chants, ils sont Kadosh, Aval Shirachirim, Kodesh Kodashim. Le cantique des cantiques, c'est le top, c'est le saint des saints, c'est la même chose. Donc on voit qu'il y a véritablement un point commun entre le Shirachirim, qui est le cantique des cantiques, dans le saint des saints de tous les Shirim, et le Kodesh HaKodashim lui-même. Quel est le point commun qu'il y a entre les deux? Si vous lisez maintenant le Shirachirim, de quoi on parle là-bas? On parle essentiellement que d'amour. Au point que si vous le lisez en français, ça paraîtrait presque entre guillemets comme un livre osé, on va dire. Très osé même. Mettez ça dans la bouche d'un goy, par exemple, qui maintenant commencera à lire le cantique des cantiques en français, on lui dirait arrête, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que d'amour. Et avec le corps de la femme, et en train de commander des images, c'est de la folie quand on lit ça en français. En hébreu, c'est un peu atténué, on va dire, je sais pas pourquoi. Mais en français, c'est terrible. On parle que d'amour, c'est un livre d'amour. C'est la langue française aussi. Il y a la langue française aussi qui s'y prête un peu mal, un peu trop dans cette histoire-là aussi. Alors, donc on voit que tout le Shirachirim, c'est une histoire d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est ça, c'est cette allégorie. Bien que c'est entre un homme et une femme,
Mais en vérité, c'est entre Dieu et la présence divine et le peuple d'Israël. Et de la même manière aussi, le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y avait? On voyait un garçon en train d'embrasser une femme, embrasser sa femme. Et ils s'enlaçaient, ils étaient en train pratiquement de... Donc ça veut dire, cette notion-là, elle est encore plus forte, on comprend encore moins. Pourquoi tu mets ça là-bas? Pourquoi tu le représentes? Pourquoi tu fais presque une forme d'idolâtrie? Gilma, obligé de montrer. Tu peux en parler. Pourquoi tu veux le montrer? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? On veut nous dire que cette notion d'amour qu'il y a entre un homme et une femme, c'est une notion en vérité quelque peu désuète par rapport à l'amour qui existe entre Dieu et un Yehudi, ou une Yehudia. C'est un peu presque minime, mais comme malgré tout. Il y a le Rambam qui nous dit la chose suivante. Et le Rambam va nous dire Ketzad Iyahava Areuya. C'est comment on fait pour aimer Dieu? C'est difficile comme histoire. Comment on fait pour aimer Akadosh Baruch Hu? C'est pas pachout. On nous dit aime ta femme. Je n'avais pas besoin de forcer les choses, ça vient normalement. Ça vient tout seul, enfin, normalement. Et là que ça disparaît après au bout de quelques temps. Mais pour aimer Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux le prendre dans mes bras, je fais quoi? Regardez ce qu'il dit le Rambam. De quelle manière, comment ça doit se montrer dans les actes? Comment je dois faire pour montrer que j'aime Dieu? Je fais quoi? Comment ça marche? Et à quel niveau je dois arriver? Le Rambam nous dit la chose suivante. Ou chez Yohav et Hashem Ahava Gdola Yetera Aza Meod. L'homme doit aimer Akadosh Baruch Hu avec un amour extrêmement fort, extrêmement puissant, qui est au-delà de tout. Au point que son âme va être complètement attachée à Dieu. Venimsa, Shoge Be'ava Tamid. Il sera tout le temps en train de penser à l'amour qu'il porte à Dieu. Keilu Chole Chola Choli Ahava. Comme s'il était malade d'amour. Comment on dit quand on est malade d'amour? On mange plus, on dort plus. Quand on s'endort avec elle dans la tête. Quand on se lève le matin, elle est encore dans notre tête. Quand on est en train de manger, on a mal au ventre. Quand on est en train de boire, on va s'étrangler. C'est ça l'amour. Vous vous rappelez ou pas? C'est comme ça. Essayez de vous rappeler, vous allez voir. Quand on avait mal au ventre. Vous vous rappelez de ça? Ça vous dit quelque chose ou pas? Il y a longtemps. Il y a longtemps, d'accord, mais vous avez connu ça. J'espère pour vous, en tout cas, vous avez connu. Donc ça veut dire que c'est quoi aimer? C'est quand on n'a plus que ça dans la tête. C'est ça l'amour. Quand on n'a que la femme ou que l'homme que l'on aime, il n'y a que ça, rien. Alors c'est de l'obsession. Ouais, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'obsession pour les... Ben oui, mais regardez un khatan, quelques jours avant sa choupa, et il sait qu'il va trouver sa kana sous la choupa, je peux vous assurer qu'il n'a rien d'autre dans la tête que ça. À part si c'est un tzaddik et encore. Mais malgré tout, ça veut dire que il y a un amour qui est très fort entre l'homme et la femme, par exemple avant le mariage. Il y a comme un aimant, essayer de les séparer, c'est impossible. C'est impossible, ce serait cruel même. Donc ça veut dire, le vrai amour, c'est quoi? C'est quand on n'a plus rien dans la tête que ça. On ne pense qu'à ça du matin au soir. Je ne parle pas de l'action, de l'acte. Je parle de l'amour, de l'attachement des âmes entre deux personnes, entre un mari et sa femme. À part l'attachement physique, il y a l'attachement des âmes, l'attachement de l'amour, la beauté de la relation, la beauté de la communication, des points communs, des deux êtres qui vont se retrouver. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, attention. Hein. C'est spirituel autant que physique. Donc, il dit le Rambam, il dit Shen da'ato pnuya mi'ava ota isha, qu'il n'a pas l'esprit libre de cette femme-là. Ve'u shoge batamid, et il pense à elle. Ben Beshifto quand il est assis, Ben Bekumo lorsqu'il est debout, Ben Besha Shiorel, Veshoté quand il mange, quand il boit. Et il dit Yetermise tiye avat Hashem belev oavav. Il dit plus que ça, plus que la relation d'amour
qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, la relation d'amour qu'il doit y avoir entre Dieu et nous, c'est bien au-delà de l'amour qu'on doit porter à sa femme. Ça dépasse l'entendement humain, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vivre sans Hachem, on ne peut pas rester sans lui parler, on ne peut pas rester sans faire une mitzvah, on ne peut pas rester sans lui dire quelque chose, lui déclarer sa foi, sa imuna, son envie, sa itlaavout envers lui. Sans arrêt, tout le temps, on doit être comme ça. Alors on n'est pas comme ça, alors il faut prier pour y arriver. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Cet amour, cette déclaration d'amour qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu. Parce que lui, vous allez voir comment lui il nous aime, alors ça n'a rien à voir avec comment nous on l'aime. On va en parler tout de suite. Et donc, où c'est qu'on voit ça? C'est marqué dans le schéma Israël, tous les jours on dit ça. Ve'afta et Hashem Elokecha. La première chose, le premier article de foi, le schéma Israël, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Pas le craindre, pas rien. L'aimer, l'aimer, l'aimer. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu dois l'aimer. Alors il y a la question du Rambam. Il dit, mais comment on fait pour aimer Akadosh Baruch Hu? C'est comme si maintenant, par exemple, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, telle personne, tu dois l'aimer? Ou on peut dire à quelqu'un, tel plat de cuisine, tu vas aimer ça maintenant. Je dis, mais tu sais, quand je mange ça, c'est pas bon, ça ne me plaît pas. Non, tu dois aimer. Cette personne-là, qui t'est antipathique, que tu as envie, quand tu la vois à la synagogue, tu as envie de te sauver, changer de chou à cause d'elle. On te dit, tu dois l'aimer, mais tu ne me sauves pas, non? Je ne peux pas la supporter, moi. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qui peut se forcer? Non. Alors, comment on peut nous dire d'aimer Dieu, et si je n'ai pas envie? Comment ça marcherait, une histoire pareille? C'est quand même assez incroyable. Est-ce que quelqu'un a un problème pour aimer ses enfants? Non. Ça vient naturellement, c'est-à-dire qu'un couple a eu un bébé, immédiatement l'amour paternel, l'amour maternel vient, se met en place, et automatiquement on est prêt à tout pour son bébé. Le bébé il grandit, il a 3 ans, il marche, etc., il grandit, etc. Plus ça va, et plus on l'aime, et plus on est en train de développer un kécher avec lui. On n'a pas de problème là-dessus. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ça? Pourquoi il nous a créé comme ça qu'on a un sentiment paternel et maternel envers les enfants? Vous savez pourquoi? Le monde aurait pu être complètement différent en vérité. Il y a des animaux qui font des trucs, après au bout de quelques mois c'est fini, ils les jettent. Ça aurait pu être ça nous aussi, on aurait dit voilà, on a des enfants, au bout de 2-3 mois, allez va, je ne connais plus. Ça aurait pu être ça, on ne peut pas savoir, le monde aurait pu être complètement différent. Il y aurait eu plein de fins de films complètement différentes si on avait voulu. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait un amour très fort entre les parents et leurs enfants. Même si les enfants ils ont fait des idiots, même s'ils ont fait machin, ils ont été méchants, tout ce que vous voulez, etc. Il y a un lien qui est impossible de se séparer. On ne peut pas, il n'y a pas. Même s'il y a eu toutes les histoires de famille qu'on connaît, etc. et tout, malgré tout cet amour-là, il est quand même présent. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pour nous montrer qu'il y a en nous une capacité à aimer. Et cette capacité à aimer, elle est cachée au plus profond de nous-mêmes. Et lorsque maintenant Akadosh Baruch Hu il me dit, tu sais, tu as le devoir de m'aimer. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu as l'obligation de m'aimer. Ça veut dire, alors moi je me dis, comme il dit le rabbin, mais comment je vais faire pour t'aimer? Il dit, c'est facile. De la même manière que tu arrives, que je t'ai donné la capacité d'aimer tes enfants et que ça te paraisse naturel en toi, tu as aussi la possibilité d'arriver à m'aimer et que ça devienne naturel aussi en toi. C'est ça ce que dit le Rambam. Tu as le pouvoir d'aimer Dieu, il suffit de le travailler. C'est une question de émouna. Comme la émouna, elle se travaille, comme l'amour de Dieu, il se travaille aussi. Comme l'amour des mitzvot, comme l'amour de faire tout pour Akadosh Baruch Hu. Ça se travaille. Alors c'est vrai que pour aimer ses enfants, ça ne se travaille pas. Mais pour aimer Akadosh Baruch Hu, là où il y a un travail à faire. Parce que là, c'est quand même un peu différent. Mais on peut aller... Mais normalement, l'amour qu'on doit lui porter doit être de très très loin supérieur à l'amour que nous portons à nos enfants. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que les enfants, je les vois, et lui, je ne les vois pas. Vous ne le voyez pas, mais vous savez voir. Mais vous savez voir dans votre vie toutes les bénédictions que vous avez. Ça, vous savez le voir. C'est lui qui les donne.
Donc on voit la Totsara, on voit la répercussion de la chose, on voit lorsqu'on a la santé, on voit lorsqu'on a les enfants qui grandissent, on voit lorsque les enfants qui se marient, on voit lorsque la santé aurait pu être encore pire et Baruch Hashem on s'en est sorti. Il y a tellement de choses dans lesquelles il y a des témoins d'Akadosh Baruch Hu qu'on est témoins oculaires de ce que l'on voit, des brachot qui se réalisent dans notre vie, des choses extraordinaires. Et comment on va dire après j'aime pas Dieu, après tout ce qu'il te fait pour toi, tout ce qu'il t'a donné, la parnassa et la bracha et la slacha et les enfants, les machins, même s'il y a eu des cas effectivement, ou des moments dans la vie, il y a eu des moments d'épreuve, ça c'est encore une autre histoire, c'est encore un autre cours, ça. C'est encore un autre domaine qu'on peut encore aborder, bravo. Mais en fin de compte, quand on fait le total de notre vie, qu'est-ce qu'on doit dire Baruch Hashem? En général, on dit Baruch Hashem. Et plus on a grandi dans la Emouna, même si on a eu des problèmes, on dira encore plus Baruch Hashem. Parce que le Baruch Hashem, il dépend de la Emouna que j'ai envers Akadosh Baruch Hu. Et il va dépendre aussi de l'amour que j'ai envers lui. Plus j'aime Dieu et plus je suis ma'ami dans lui, et moins je vois des problèmes. Et une fois, il y avait un homme qui était venu voir je ne sais plus quel grand rave, et il lui avait dit, j'ai des problèmes dans ma vie, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais plus quoi faire. Alors il lui a dit, tu sais, va voir au Beth Midrash, il y a là-bas un de mes élèves, qui s'appelle Rabbi Zoucha Méanipoli. Et demande-lui, dis-lui que lui pourra te répondre quand on a des problèmes, comment il faut agir, si on a des tsarotes dans la vie, comment il faut réagir. L'homme en question va dans le Beth Midrash, et il voit Rabbi Zoucha Méanipoli qui était assis là-bas. Alors il faut comprendre qui était Rabbi Zoucha Méanipoli, le frère du Noam Elimelech. C'était un homme qui était d'une sidkout inimaginable, et qui était d'une pauvreté, mais alors, on ne peut même pas exprimer la pauvreté dans laquelle il vivait, le dénuement le plus total. Bref, il s'approche de lui, Beth Midrash, et il m'a dit, voilà, le rabbi m'a dit de venir te voir, parce qu'il m'a dit que j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie de tsarot. Il m'a dit, seul toi pourras m'expliquer comment on fait quand on a des tsarot dans sa vie, comment on peut vivre avec. Rabbi Zoucha, il le regarde, il lui dit, je ne comprends pas ce que le rabbi veut dire. Il dit, j'ai aucun problème, j'ai aucun souci, moi je suis Baruch Hashem, je suis tellement joyeux, j'ai tellement de brachot dans ma vie que tout se passe très bien, je ne vois pas de quoi il a dû se tromper de personne. Donc ça veut dire qu'en vérité, quand on dit qu'on a des problèmes et des machins, c'est en fonction de la émouna que nous avons. Si en vérité on avait une émouna en béton armé, et si on avait un amour qui était développé complètement vers Akadosh Baruch Hu, mais on n'aurait aucun problème, on n'aurait aucune avamina de dire non, c'est pas bien ce qu'il a fait, etc. Et tout. Au contraire, non, on continuera à aimer, encore à aimer, encore à aimer. Regardez le pire, enfin le pire, ou le plus haut, Rabbi Akiva. Quand ils ont pris les Romains, ils lui ont arraché la peau avec des cercles de fer. Et il était en train de sourire, on était en train de le brûler, il était en train de sourire. Ils lui ont dit, Rabbi, comment tu peux sourire, ils t'ont arraché la peau, c'est horrible. Il dit, mais vous ne comprenez pas que toute ma vie j'ai dit le pasouk du Shema Israël, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol levavcha, Ufrol nafshecha, Ufrol meodecha. Maintenant je suis méritant d'être Mekayem, d'accomplir maintenant ce pasouk-là. Ça veut dire pour lui c'est extraordinaire. Ce que nous, ça nous aurait paru comme la chose la plus terrible qui soit dans le monde, pour lui c'était la bracha la plus extraordinaire. C'est la plus grande déclaration d'amour qu'un homme pouvait faire à Dieu à ce moment-là. Mais nous, on n'a pas ce niveau, on ne peut même pas comprendre. Même ses élèves n'arrivaient même pas à comprendre ce qu'il faisait Rabbi Akiva. Pourtant il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème pour lui. Au contraire, c'était une joie. Tu dois mourir pour Hachem, bon Hachem, vas-y, prends-moi, prends le Neshama. Si je peux te rendre kavod dans le monde comme ça, par ce billet-là, vas-y, prends-moi. Rendez compte, qu'est-ce que c'est cet amour? Rendez compte, c'est quoi l'amour de Dieu? Comment il faut aimer Hachem? C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Et la preuve, regardez comment c'est marqué dans le Shirachirim, justement pour faire la liaison entre le Shirachirim avec le Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il disait Shlomo HaMelech? Ki cholat ahavat ani. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech dans le Shirachirim? Car je suis malade d'amour. Malade d'amour. Quand on est malade d'amour, c'est quoi? On a une femme dans notre tête, on pense plus qu'à... On ne sait plus comment faire, il faut que je la voie, il faut que j'aille lui parler, il faut que je... C'est ça, être malade d'amour. Tout celui qui a aimé, qui aime encore, il sait ce que c'est. On a mal au ventre, on ne peut plus tenir, on est plié en deux. On est plié en deux. Mais ça doit être ça pour Akadosh Baruch Hu. Et encore, cette image-là que nous avons entre l'homme et la femme, c'est rien par rapport à ce qu'il doit y avoir entre l'homme et Dieu. C'est encore rien tout ça. Alors, on va voir aussi dans la Torah, il y a... Rabbi Nachman nous en donne un enseignement qui est très très important. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que
la finalité en vérité de toute la Torah, pourquoi la Torah a été donnée, c'est justement pour arriver à aimer Hachem. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire dans la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah, entre l'homme et son prochain, etc., tout ça c'est pourquoi? Pour arriver à aimer Dieu. C'est ça la finalité de la chose. Il n'y a pas d'autre but dans le monde que de ça. Regardez ce qu'il dit. Veidi veze yadua she'atorah shora ba'em avato idbarar shemo. C'est connu, c'est yadua que dans la Torah réside complètement là-bas l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël. Toute la Torah, c'est une histoire d'amour. Si on savait lire la Torah telle qu'elle est écrite, ce serait la plus belle histoire d'amour entre un homme et une femme. Mais ce n'est pas entre un homme et une femme, c'est entre Dieu et sa présence divine. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la présence divine, c'est quoi? Sur qui elle repose en tout cas, c'est le peuple d'Israël. Alors, on va expliquer maintenant pourquoi cette notion d'amour, elle réside dans la Torah essentiellement. Regardez. Il dit qu'Ikol ha-mitzvot em tzimtzumim lelokuto. Toutes les mitzvot qui sont écrites dans la Torah, toute la Torah en elle-même, c'est une contraction de la divinité. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il est tellement immense, tellement grand, comment il allait nous faire percevoir sa grandeur? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contracté sa divinité et son immensité. Il a diminué jusqu'au plus petit possible. Parce qu'il ne peut pas, il y a un moment où il faut donner quelque chose. Pourquoi il a fait cette contraction de sa divinité? Afin que l'on puisse le percevoir par le biais des midot, des mitzvot. S'il n'y avait pas les mitzvot, c'est quoi une mitzvah? La mitzvah, c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque maintenant, moi, je m'attache à bien mettre mes tefilines, à respecter le Shabbat comme il faut, à prendre le lulav, la soukha, etc. et tout, je suis en train de commencer à rentrer dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, une partie de la perception minuscule que je peux avoir d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à l'intérieur de la mitzvah, il y a une contraction de sa divinité. Donc lorsque maintenant je mets les tefilines sur moi, je mets la divinité d'Akadosh Baruch Hu sur moi à un niveau naturellement contracté au maximum, et pourtant même ce maximum il est déjà énorme, parce que arriver à comprendre les tefilines par exemple, comprendre ce que c'est quoi le lulav, ou comprendre c'est quoi la soukha, c'est très difficile. Ça demande énormément d'études, énormément d'investissements, énormément de contraction de la chose pour arriver à rentrer à l'intérieur. Il dit en tout cas, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour que justement on arrive un peu à le percevoir, un peu à le ressentir. Car, pourquoi? Parce qu'il nous dit que le Zohar nous dit la chose suivante. Quelle est la finalité de la création du monde, nous dit le Zohar? Begin deishtemodi inle, afin que l'on apprenne à le connaître. Tout le but, toute la finalité de la création, c'était quoi? C'est qu'on apprenne à connaître, à voir, à sentir, à ressentir qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ça la finalité du monde. Il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre dans le monde. Rien n'existe à part ça. Tout le but, tout ce que l'on fait ici dans ce monde-ci, c'est pour arriver à le connaître avec un grand C. C'est ça, pourquoi Dieu a envoyé des neshamot sur terre, pourquoi il y a des neshamot qui souffrent, pourquoi il y en a qui sont handicapés, pourquoi il y en a qui ont eu des problèmes, pourquoi il y en a qui ont des problèmes de shalom bayit, pourquoi il y a des problèmes d'éducation, pourquoi il y a des problèmes dans tous les domaines? Parce que s'il n'y avait pas eu ces problèmes-là, l'homme n'aurait jamais levé les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qui serait passé pour l'âme qui était en haut? L'âme, elle aurait mangé ce que dit le Zohar, Nahama de Kisoufa. Elle aurait mangé ce qu'on appelle le pain de la honte. Donc ça veut dire que la Neshama dans le ciel, elle était proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais elle mangeait le pain de la honte, elle ne connaissait pas vraiment qui c'est Dieu. Elle est à côté de lui, sans le connaître. Par exemple, imaginez que vous avez un voisin ou une voisine, et que pendant 30 ans vous avez vécu à côté d'elle. Vous ne lui avez jamais adressé la parole, ce n'est que bonjour ou au revoir. Vous la connaissez? Ne vous connaissez pas. Comment on connaît quelqu'un? Nous? Comment hein? Quand on lui parle. Quand on lui parle. Comment je commence à apprécier quelqu'un, savoir qui il est, je communique. Mais tout le temps on est à côté pendant 30 ans comme deux idiots, comme ça personne ne se parle. On dit bonjour, au revoir, ça s'arrête là. Je ne peux pas savoir qui j'ai en face de moi. Là, les Neshama, lorsqu'elle était dans le ciel, c'était exactement ce qui se passait. Elle était près d'Akadosh Baruch Hu, mais elle ne connaissait pas. Comment je peux arriver à connaître quelqu'un? Quand je lui parle. Mais elle n'avait aucune raison de lui parler parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Donc quand j'ai tout ce qu'il faut, ben, je n'ai pas besoin de demander quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Comme ça nous dit le Zohar. Pourquoi j'ai envoyé les Neshama sur terre? Afin qu'elle apprenne à me connaître. Comment elle va me connaître? Ben, je vais l'envoyer sur ce globe terrestre avec toutes les vicissitudes qu'il y a dans ce monde-ci. Et puis quand il va avoir des problèmes, ben, automatiquement il va lever les yeux vers moi, il va commencer à m'invoquer. Et c'est comme ça, il va commencer à me parler. Et c'est comme ça qu'il va arriver à me connaître. C'est ça la finalité de la vie sur terre. C'est pas autre chose.
Comprenez? C'est très important ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est capital, c'est-à-dire on est en train de découvrir maintenant pourquoi je suis là, ou pourquoi je souffre, ou pourquoi j'ai des histoires, ou pourquoi j'ai des problèmes. Pourquoi je suis là? Pour que tu arrives à le connaître. Comment tu vas arriver à le connaître, Ribono Shel Olam? Et quand tu vas lui parler, lève les yeux vers le ciel, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu veux être avec lui, dis-lui comment tu veux le connaître, dis-lui que tu reçois sur toi sa suprématie, son amour, tu es prêt à tout pour lui. C'est ça ce qu'il veut entendre. Il a uniquement pour ça, il nous a envoyés sur terre. Comme il dit le Zohar, Begin le, la finalité de la création, c'est pour qu'on arrive à le connaître. C'est uniquement pour ça, il n'y a rien d'autre. Ah, maintenant les voitures, les maisons, la plage, il n'y a pas de problème, c'est ce que tu as envie. Mais c'est pas ça le but. C'est un moyen peut-être ça. Mais c'est en aucune manière la finalité de la chose. Car sans, il dit, qui bélo mitzvotav, la sigoto, s'il n'y avait pas les mitzvot, s'il n'y avait pas la Torah par exemple, on peut pas, comment on va percevoir Dieu? Comment vous voulez, c'est infini. Nous on est fini, on peut arriver à percevoir l'infini. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que Kadosh Baruch Hu se contracte de son côté infini, dans quelque chose qui est fini, et dans ces cubes de boîtiers de tefilin, dans ce loulav, dans le Beth Amikdash, dans la synagogue, dans le Sefer Torah, il y a une contraction de la divinité. C'est la raison pour laquelle, que lorsque Sefer Torah a déjà le tombe par terre, c'est comme si il y a une tour entière s'était écroulée, même pire. Parce qu'on ne peut pas, c'est la divinité, c'est la contraction de la divinité qui est à l'intérieur. Et c'est cette divinité que nous, on cherche justement à faire rentrer en nous. Pourquoi c'est dur d'étudier la Torah? Pourquoi c'est dur? Vous savez comment c'est dur? Comment il faut se casser la tête, chaque page, chaque truc, combien pour que la lumière elle sorte, ça demande tellement d'efforts. Mais c'est normal, il y a une contraction. Cette contraction de la divinité, elle demande énormément à rentrer encore à l'intérieur, encore une fois, jusqu'à ce qu'à la fin on trouve une lumière. Mais c'est vrai que si à la première base, quelqu'un il ouvre une Gemara, il voit tout noir. Moi je me rappelle au tout début, quand j'ai ouvert la première Gemara, j'ai vu une colonne noire et 2 colonnes grises. C'était ça l'effet que ça m'avait fait, voir du noir, je voyais tout noir. Il y a combien d'années il a fallu transpirer avant de commencer à comprendre? Ça demande énormément d'efforts tout ça. C'est comme ça. À déchiffrer, de quoi on parle. Et même quand on a compris de quoi on parle, on dit mais de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des vaches, des machins, Jima, et de quoi c'est? Alors il dit Umechama ta'ava she'ahav et Israël. Et donc à cause de l'amour que Dieu porte au peuple d'Israël, Veratza shidbekubo veyoavu oto. Qu'est-ce qu'il a voulu Dieu? Qu'on se colle à lui et qu'on l'aime et miser à Olam Agashmi depuis ce monde-là. L'aimer quand on est là-haut, c'est pas très dur parce qu'on est là-haut de toute façon. Mais d'un monde tellement matériel, arriver à l'aimer, arriver à développer un kécher, un lien tellement puissant, tellement charnel entre guillemets avec lui, c'est de ce monde-ci qu'il demande. C'est pas d'ailleurs. Et c'est là où c'est dur. Parce que pourquoi? Parce qu'on est entouré de matérialité. Et rien qu'on nous parle de manger, on nous parle de voiture, et on nous parle de maison, et on nous parle de machin. Mais justement, c'est pas ce truc-là, là, c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'il y a tellement de matérialité autour de nous, et c'est fait exprès que de cette matérialité, on doit arriver justement à le découvrir. Et que c'est justement à travers les problèmes matériels qu'on va arriver à le découvrir. Demandez à quelqu'un qui a eu des dettes dans sa vie, s'il a prié au moment des dettes, comme s'il avait prié au moment où il n'avait pas de dette. Comment on prie quand on a des dettes? Presque on ne sait pas plus où aller. Tellement on a envie d'éclater dans les tfilotes. Est-ce qu'on peut comparer les tfilotes quand on a des dettes et quand on n'a pas de dettes? Pourtant c'est des choses ultra matérielles. Et pourtant c'est dans les matériels que tu vas pouvoir justement arriver à découvrir un Kadosh Baruch Hu. C'est à partir des dettes, à partir des problèmes que tu as. Évidemment on ne souhaite pas, Shalom. Mais si Kadosh Baruch Hu l'a envoyé, c'est qu'il y a un dessin, D-E-2-S-E-I-N, il y a un dessin très particulier à l'intérieur, qu'à travers ces problèmes-là, tu vas te rapprocher de lui. Parce que si tu n'avais pas de problème, tu ne serais pas rapproché. Je dis la vérité. Si un homme n'avait pas de problème de Shalom Bayit, est-ce qu'il pourrait parler, est-ce qu'il ne ferait pas des filotes à Dieu d'une manière absolument extraordinaire? Mais quand tout roule avec sa femme, imaginons ça roule avec la femme, ça roule avec les gosses, ça roule avec la parnassa, tout roule, la santé est super. Il va lever les yeux vers Dieu, c'est pas besoin, alors évidemment. Alors on va trouver un petit problème, on va voir maintenant comment ça va être la Kol Beseder. Et c'est là où on va développer les tfilotes, développer la connaissance de Kadosh Baruch Hu. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Depuis ce monde-là, il biche était le couteau Bemidot Torah. Il a habillé, il a mis un habit, il a habillé sa divinité dans les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, quand je prends des tfilines ou quand je prends un loulav,
il y a un peu de Dieu à l'intérieur. Mais même ça va encore plus loin que ça. Même dans les obstacles que nous avons dans notre vie, en vérité, les obstacles, les empêchements, les empêcheurs de tourner en rond, ces empêcheurs-là, c'est Dieu lui-même. Mais ça, c'est encore un autre cours. Je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant, hein. Mais je peux vous dire que c'est Dieu lui-même qui se cache dans l'empêcheur de tourner en rond. Mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, et donc toutes ces midotes de la Torah, c'est quoi? C'est naturellement les 613 mitzvot. Et que Dieu a décidé dans son esprit, dans son da'at, que par cette mitzvah-là, on va arriver à le percevoir. C'est-à-dire, si quelqu'un s'attache énormément à la mitzvah qu'il est en train de réaliser maintenant, il peut commencer à palper un tout petit peu à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a eu cette contraction de la divinité dans la Torah, et que la Torah, elle est pour moi le moyen de m'attacher à lui. Etz Chaim ila machazikim ba. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. C'est-à-dire qu'on peut découvrir complètement Kadosh Baruch Hu à l'intérieur. Alors, il y a un autre amour aussi, l'amour de Dieu que Dieu porte à son peuple. Et il y a aussi l'amour que Dieu porte au Mishpat, porte à la justice. L'amour que Dieu porte à la justice est très très important. Ça veut dire que lorsqu'il y a des choses qui ne se font pas bien dans le monde, il y a ce qu'on appelle une justice divine qui se met en place. Et l'amour que Dieu, la hava que Dieu a pour cette justice divine, elle est fondamentale. S'il n'y a pas de justice dans le monde, alors les choses vont, même on voit chez les humains, chez les goïms, chez les juifs, tout le monde, il y a des tribunaux. Les tribunaux rabbiniques, les tribunaux ezrachi, les tribunaux goy, etc. Et parce qu'il y a une notion de justice qui doit être présente. Et à Kadosh Baruch Hu, l'amour qu'il porte au Mishpat, c'est un amour qui est immense, parce que c'est la loi du monde. S'il n'y a pas cette loi-là, ça ne peut pas tenir. Mais d'un autre côté, l'amour que porte au peuple d'Israël, il est beaucoup plus grand que l'amour que Dieu porte au jugement, que de la justice. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que l'amour que Dieu nous porte, c'est les ma'ala minateva, au-delà de toute la nature. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un moment où lorsque nous, on veut se rapprocher de Dieu, alors il y a la midatadin, la qualité, la tribu de rigueur et de justice qui se met en place. Il dit, attends, ce monsieur-là, il veut maintenant se rapprocher de toi, kolakavod, super. Mais dis-moi, maintenant c'est la justice qui parle, c'est la midatadin, elle parle, elle a son mot à dire aussi. Mais dis-moi, il y a quelque temps là, celui-là, où est-ce qu'il était? Shabbat. Il n'allait pas là-bas à la discothèque? Il n'allait pas en voiture, en train de fumer une cigarette? Et maintenant il veut se rapprocher de Dieu, celui-là. Il mettait les tefilines tous les matins. Et à Sukkot, où il était dans la cabane au Canada, ou il était dans la Souka? Où il était exactement, ce monsieur? Pitom, maintenant, il vient, il veut se rapprocher. Je dis, ma Pitom. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la midatadin? Bon, il y a des cas, mais vous comprenez bien qu'il y a des millions de cas qu'on pourrait donner maintenant, je ne vais pas passer tout en revue. Mais donc, la midatadin se met maintenant en travers. Elle dit, ma Pitom, celui-là, il ne bouge pas, celui-là. Il ne se rapproche pas, la Kadosh Baruch Hu. Mais Chopalim Beofen, qui c'est Bichlal? Après toute la vérote, tout le mal qu'il a fait dans le monde, les gens qu'il a humiliés, les gens qu'il a éclatés sur son passage, maintenant ça y est, vous se rapprochez de Dieu, et puis quoi encore? Attends, laisse-le. Kadosh Baruch Hu, il est d'un autre côté obligé de l'écouter, parce que l'amour qu'il porte à la justice, mais c'est normal, mais de l'autre côté, l'amour qu'il porte au Béné Israël, au Yehudim, il est beaucoup plus grand que l'amour qu'il porte à la justice. Et donc ça veut dire que malgré tout, il arrive à le rapprocher aussi malgré tout. Parce que c'est un amour qui... Akadosh Baruch Hu, il est les ma'ala min hazman min hamakom. Où est-ce qu'il est Dieu? Vous savez où est-ce qu'il est? Il est dans la 4e dimension. Dans la dimension où il n'y a ni espace, ni temps. En makom ve en zman. Où les ma'ala... La notion de temps a été une notion qui a été créée par Dieu. La notion d'espace, c'est une notion qui a été créée par Dieu. Mais lui, il n'est pas relatif à l'espace et il n'est pas relatif au temps. Donc lui qui est maintenant les ma'ala minamakom ou minazman, il est au-delà de l'espace-temps. Alors lui, il a le droit de dire je ne tiens pas compte de cette donnée-là, je tiens compte de cette donnée-là uniquement. C'est-à-dire c'est un autre monde, c'est autre chose. Et cet amour qui nous porte, il est au-delà du temps, il est au-delà de l'espace. Il n'a pas de raison, il ne s'explique pas. C'est ce qu'on appelle la hava shebada'at. C'est l'amour qu'il y a dans l'esprit qui ne dépend de rien. Un amour qui n'est basé sur absolument rien. Ça veut dire que l'amour que nous porte Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est infini.
puisque lui-même, il est infini, donc son amour, ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui n'a pas de limite non plus. Il n'a pas de condition non plus. C'est pas si tu es bien, si tu es un tzaddik, pas un tzaddik. Même qu'on est le plus grand des rachats, Dieu il nous aime aussi. On pourrait dire non, seulement les tzaddikim, Akadosh Baruch Hu il aime. C'est faux. Parce que la Shrina, la présence divine, elle repose sur tout le Ham Israël. Or le Ham Israël est composé de tout. Il y a des gens de folie, et puis il y a des gens, c'est pas le top. Mais même ces gens-là qui sont pas le top, Akadosh Baruch Hu il les aime. Même un rachat gamour. C'est ça ce qu'il disait Rabbi Nathan. Il disait même sur un rachat gamour qui a transgressé 800 fois toute la Torah entièrement, je suis capable encore d'arriver à le juger positivement. Ça, c'est un homme qui parle. Alors vous imaginez, si un tzaddik, il est capable de parler comme ça, en parlant des Rechaim Gumurim. Les Rechaim Gumurim, c'est les vrais, pas les gens qui font entendre des bêtises. Les vrais Rechaim, qui a transgressé 800 fois toute la Torah Kula, il est capable de trouver du bien sur lui. Alors vous imaginez que non seulement qu'il nous trouve du côté positif, mais combien il nous aime. Donc normalement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Si on était jugé d'après la tribu de justice, on devrait tous être passés au lance-flamme comme ça. Là. Il ne resterait rien de nous. Mais c'est ce qui a failli se passer dans la parachate qu'on va voir de cette semaine. Là. Donc il dit ça. Ils n'allaient pas nous passer en l'air. Après le Chet Hegel, après la faute du Vaudor, il a dit pousse-toi. Il dit pousse-toi, je vais les brûler. Je vais les passer au lance-flamme. Mais il savait très bien que Moshe Rabbeinu allait commencer dans les pilotes, etc., etc. Mais ça veut dire que l'amour que nous porte Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre. Maintenant, ce qu'on est en train de dire maintenant, ce n'est pas juste un chizouk pour essayer de se renforcer. C'est la véritable volonté d'Akadosh Baruch Hu que ce soit ainsi. C'est pas du style pour faire bien, pour faire sympathique. Non, on n'est pas là pour faire gentil ce soir. On est là pour dire le Hémet. Et le Hémet, il est que même si, Hémet, je me suis conduit... Même si je me suis conduit extrêmement mal, l'amour de Dieu envers moi n'a jamais changé. C'est moi qui a changé mon attitude par rapport à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant un homme il a fait une très grave avéra, c'est-à-dire que chacun il a son propre Shulchan Aruch. J'inventerais quand je dis ça. On a tous on s'est fait son propre code de loi. Bon, c'est pas tout à fait le même qui est marqué ici, mais je dis bon, tu comprends moi à mon niveau, voilà c'est ça. Ok. Maintenant, on a tous dans ce Shulchan Aruch là, perso, on a tous une ligne rouge à jamais dépasser. Maintenant, il se trouve que parfois, un homme, il a pu dépasser cette ligne rouge. Il est tombé. On tombe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On tombe. On n'est pas des anges. Il faut dire la vérité. N'importe qui peut tomber. Tout le monde peut tomber. Il y a même des tzadikim qui ont failli tomber. Pour vous dire à quel point même Rabbi Akiba, ils ont voulu le faire tomber aussi. Tout le monde a failli. Tout le monde peut tomber. Mais malgré tout, l'amour de Dieu, il ne dépend pas du niveau que j'ai. Il ne dépend pas de ce que j'ai fait. Même si un homme, il est tombé, même s'il a fait la pire des choses, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui s'éloigne de Dieu. C'est comme si maintenant, il mettait des vilones, des rideaux, un rideau, un autre rideau, un autre rideau, et il crée une séparation avec Dieu. Mais lui, Dieu, il est toujours là. C'est comme si, par exemple, voilà, j'ai un très gros diamant. Il y a eu un diamant de 400 carats qui a été découvert cette semaine. Imaginez ce diamant énorme comme ça, là. Et je mets maintenant un voile devant. Alors c'est sûr que maintenant, la brillance, la beauté du diamant va être diminuée. Je mets un autre rideau, un autre rideau, un autre rideau. Le diamant, lui, il est toujours là. Mais si moi, maintenant, j'ai mis tellement de rideaux, mais que je ne vois plus rien. C'est la même chose que je ressens lorsque maintenant, j'ai fauté envers Akadosh Baruch Hu. Lui, il ne s'est pas écarté de moi. Il ne s'est pas éloigné de moi. C'est moi qui me suis éloigné de lui. Comprenez quelle est la différence? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lui, l'amour de Dieu, il est infini. Parce que Dieu est au-delà du Zman et du Makom. Il n'est pas limité dans l'espace-temps. Il n'a rien à voir avec tout ça. Et donc quand il nous dit qu'en fin de compte il nous aime, ça veut dire que c'est vrai, c'est pas pour faire beau qu'on est en train de dire maintenant. C'est pas sympathique pour dire voilà, il faut se renforcer, mais c'est la stricte vérité. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu il veut. Et que l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous, il est illimité dans le temps et illimité dans tout. En l'âme va être. D'où on apprend ça? Comment que c'est marqué dans la Tfila que l'on dit Ahavat Olam, Ahavtanu. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et regardez comment c'est à l'intérieur des mots. Ahavat, ça commence par un Aleph. Olam, ça commence par un Aïn. Et Aftanu, ça commence par un Aleph. Aleph, c'est 1. Aïn, c'est Shivim, 70. Et Aleph, c'est encore 1. 70 plus 1, ça fait 72. C'est quoi 72? C'est le nom de Dieu en 72 lettres. Ça veut dire que Dieu nous aime d'une manière éternelle.
c'est pas qu'on est en train de faire gentil maintenant, on n'est pas en train de faire beau. On est en train de dire le Hémet. Donc pourquoi maintenant t'as fauté, t'as trébuché, t'es tombé? Mais pourquoi tu veux t'éloigner de Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a honte. On a parlé la dernière fois de la honte. Mais c'est sûr qu'on a honte, c'est sûr qu'on est pragéné. On dit, qu'est-ce que je vais faire l'hypocrite? Je vais venir à la choule, soi-disant bouger pendant la fila, etc. Après ce que j'ai dit, après ce que j'ai fait, après ce que j'ai machin. On se sent mal. Mais on se sent mal tout seul. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui, il n'a pas de problème avec ça. Quand on a fait une avéra, c'est nous le problème. Le problème, il n'est pas chez Dieu. Mais lui, il nous aime toujours autant. Il n'y a pas de différence dans son amour. Donc ça veut dire que rien ne peut altérer l'amour qu'il y a entre Kadosh Baruch Hu et nous-mêmes. Alors, donc maintenant on comprend mieux, on va essayer maintenant de comprendre en tout cas l'histoire donc des chérubins qui étaient donc dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi Kadosh Baruch Hu avait tellement besoin de mettre des représentations, des figurines humaines? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de nous faire comprendre dans l'esprit humain tel qu'il a été conçu par Dieu que de voir l'amour entre un homme et une femme, c'est au moins minimum comme ça que tu dois aimer Kadosh Baruch Hu. Et il fallait le représenter, il fallait qu'il y ait une image, il fallait qu'il y ait une statue, il fallait qu'ils se montrent en train de s'embrasser les deux pour nous faire comprendre cette notion-là. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Mais Kadosh Baruch Hu, jamais il aurait demandé un truc pareil. Mais là, on n'a pas le choix. Pour que les gens se rendent compte, les Juifs, quand ils arrivaient au Beth Amikdash, au moment des Chagim, ils voyaient de leurs yeux, regardez, Reu Chibaterem, Akadosh Baruch Hu, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il vous aime, comme cet enfant qui aime cet enfant, ce garçon qui aime cette fille. C'est la même manière, c'est comme ça qu'il vous aime, même beaucoup plus. Mais au moins, comprenez que c'est au moins à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième question que l'on peut poser encore, pourquoi sous le visage d'enfant? Mais des adultes. Vous n'avez jamais posé la question? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des enfants et pourquoi en or? Hein? Vous savez la raison pourquoi? Qu'est-ce qu'on a voulu nous montrer à travers les enfants? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que dans le Kodesh HaKodashim, il y avait donc le Aaron HaKodesh. Dans le Aaron HaKodesh, qu'est-ce qu'il y avait? Les résidus de première table de la loi. Il y avait le deuxième table de la loi et il y avait le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il avait écrit. Ça veut dire que le centre du monde, le centre du système tel que Dieu l'a voulu, c'est la Torah. Et pour garder la Torah, qui est-ce qu'il faut? C'est les enfants. Et c'est quoi les enfants? C'est l'éducation. C'est le chinour et encore le chinour. Et on ne peut pas passer outre. C'est ça les valeurs les plus essentielles qu'on nous montrait dans le Kodesh HaKodashim. Les premières valeurs, c'est l'amour de Dieu envers le peuple d'Israël. La deuxième vraie valeur, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. Et sur l'éducation des enfants, je suis obligé de quand même dire quelques petits mots. J'ai marqué quelques petites notes ici. Dans l'éducation des enfants, ça veut dire qu'on doit transmettre quelque chose. On doit transmettre une valeur, on doit transmettre des valeurs. Maintenant, au nom de cette transmission, je n'ai pas le droit d'humilier un enfant. Je n'ai pas le droit de le rabaisser. Ce n'est pas en rabaissant et en humiliant un enfant que je vais être capable de lui transmettre les valeurs d'amour qu'il y a dans la Torah. Lorsque maintenant je suis en train de prendre un enfant et de lui faire comprendre à quel point il était idiot d'avoir fait ce qu'il a fait, mais je suis en train de le rabaisser. La force dans l'éducation n'est pas de rabaisser, la force c'est de remonter, la force c'est d'encourager quelqu'un. Mais si tu le rabaisses, si tu l'humilies, si tu lui montres à quel point il est bête et qu'il est idiot, qu'il n'a rien fait de sa vie, alors tu es en train de casser le système de la transmission. Cette notion de chinour, pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé que les chérubins soient en ordre justement? Parce qu'on doit donner le top niveau pour les enfants. Dans l'éducation que l'on donne aux gosses, on n'a pas le droit de dire, voilà, ah ouais, mais je dois donner des cours particuliers de Torah pour l'enfant, de Mishnah ou de Gemara, mais ça coûte cher, tu comprends, le professeur il m'a demandé presque 100 shekels de l'heure. Mais oui, même s'il te demande 1000 shekels de l'heure, tu dois payer. Tu es obligé. Il faut les avoir, c'est tout. Akadosh Baruch Hu, il fait tout en sorte. Croyez-moi, quand même, quand on n'a pas, on les trouve. Et quand on a besoin d'argent, on sait trouver l'argent pour les choses qui nous intéressent vraiment. Quand ça nous tient à cœur, le bel Adam, il peut acheter un iPhone qui coûte 3-4 000 shekels. Mais quand c'est pour donner un cours de Torah à son fils, ah non, 100 shekels, ça fait cher. Alors ça dépend justement où sont les valeurs, où est-ce qu'elles sont portées. Une voiture à 150 000 shekels, on peut se la payer, on prend un crédit, etc. Parce qu'on voit, on aime la voiture, elle est belle, elle est magnifique, je la veux, etc. et tout. Mais payer un cours à son gosse, on ne peut pas. Et lui acheter un costume pour le Shabbat, tu ne peux pas. Ou des chaussures pour le...
Vigilma. Ça veut dire qu'il faut trop comprendre où est-ce qu'on sont les vraies valeurs. Pareil aussi, lorsqu'on doit inscrire un enfant dans une école, on doit choisir la meilleure des écoles, on doit choisir les meilleurs des professeurs. Ah, ça coûte de l'argent, on s'en fout. Parce que les crouvines qui étaient sous la forme d'enfants, ils étaient faits justement en or, pour te montrer que tu dois mettre tout ton or et tout ton argent dans l'éducation de tes enfants. Et ça, ce qu'on veut nous dire ici. Ce ignan, il est très important. Maintenant, il y a des gens aussi, ils ne savent pas éduquer. Ils ne savent pas enseigner, ils ne savent pas transmettre. Alors je vais vous dire un grand secret. Quelqu'un qui ne sait pas éduquer, il vaut mieux qu'il n'éduque pas plutôt que d'éduquer mal. Tu sais pas, alors ne fais rien. Chef Val, t'as assez adif. Ah, reste assis, ne bouge pas et reste tranquille. Parce que si maintenant tu vas te mettre maintenant à l'éduquer à ta manière à toi, alors que tu n'as aucune compétence dans le domaine de l'éducation, tu risques de le tuer cet enfant, de le briser de l'intérieur et il n'y a plus rien qui va en sortir. Le problème, c'est qu'on sait tout ça quand on devient grand-père. Je sais. Mais je vais vous dire un clair. Ouais, mais après, il faut le dire aux enfants qui ont grandi et qui eux-mêmes ont des enfants. C'est ça qu'il faut. Ouais, mais je sais. Mais on peut prier pour eux, Un autre point dans l'éducation, personne ne peut éduquer. Un autre point dans l'éducation qui est essentiel, on ne peut pas éduquer des enfants si c'est par le biais de la colère. C'est impossible. Tous les enfants, on nous les a fait venir sur terre pour arriver à faire notre tikkun, notre réparation. C'est quoi notre réparation? C'est là où tu aurais pu avoir de l'orgueil, tu brises ton orgueil. Là où tu aurais pu avoir du kavod, tu brises ton kavod. Là où tu aurais pu avoir de la colère, tu brises ta colère. Parce que c'est marqué que kol a koes, keilou, oved, avodazara. Tout celui qui se met en colère, c'est comme si c'était un idolâtre. Alors tu veux soi-disant éduquer ton enfant dans la Torah, mais tu es un vrai idolâtre maintenant pour l'instant. Tu n'as pas compris que Dieu t'a envoyé un gosse dur, difficile, qui te rend fou, etc. pour que justement tu arrives à te maîtriser. C'est ça l'éducation, c'est ça le chinou. C'est ça ce qu'on a voulu montrer au Béné Israël lorsqu'ils venaient dans le Kodesh HaKodashim. Nous montrer des enfants, nous montrer le chinou, nous montrer l'obligation d'aimer Kadosh Baruch Hu. C'est là-dedans qu'il faut se retrouver. Voilà. Oui. Les enfants. Et selon moi, l'une des raisons qui pourrait qu'on discute des enfants, c'est parce que aussi, quand on est enfant, on a une certaine pureté qui nous permet, et une certaine sensibilité qui nous permet de vraiment vivre les choses de manière vraiment pleine. Et comme vous disiez, c'est une image qui nous permet en fait de se rapprocher vraiment de Dieu. Et ma question en fait c'est de savoir est-ce qu'il y a un moyen justement de retrouver cette pureté, de retrouver cette sensibilité qui nous permet justement de... La pureté, c'est la kedusha, c'est la sainteté, c'est ça exactement qu'on doit rechercher. La pureté, elle se retrouve aussi dans le cadre de l'union entre un homme et sa femme, de la manière dont ça se réalise. C'est ça aussi la pureté. Dans le domaine de la tzniout, par exemple, pourquoi c'était caché dans Kodesh HaKodashim? Parce que c'est kadosh. L'union entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est kadosh, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est saint. Mais ça ne se montre pas à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la tzniout. Elle se vit dans le cadre de la chambre des parents, mais elle ne se vit pas à l'extérieur. Et dès que ça se vit à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, la chambre des parents, on peut appeler ça le Kodesh HaKodashim, dès qu'elle se vit en dehors, alors elle devient Ervata comme les Kohanim. Quand ils ont sorti justement les chérubins, ils les ont mis dehors, ils ont méprisé le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils raou Ervata, ils ont vu sa nudité. Pour eux, dans leur tête, voir de la nudité, c'est strictement interdit, c'est pas soul. Non, nous, tant que c'est dans le Kodesh HaKodashim, dans les Arba Amot de la chambre des parents, c'est Kodesh Kodashim. Mais il ne faut pas que ça sorte à l'extérieur. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti ça à l'extérieur. Alors que nous, ça était toujours caché à l'intérieur. C'est ça cette notion de chérubin, de pureté, d'amour qu'il y a. Il y a un vrai amour qu'il doit y avoir entre l'homme et sa femme. Et ça se retrouve dans le Kodesh HaKodashim, dans la chambre des parents. Et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'éducation, par exemple, il faut toujours dire aux enfants, ou en tout cas au minimum, que les lits soient séparés, par exemple. Ne jamais montrer des lits qui se recollent, qui se décollent, qui machin, etc. Après, le gosse, il fait automatiquement un système de répercussion là-dedans, et il commence à s'imaginer. Et donc là, on a perdu le Kodesh HaKodashim. D'accord? C'est pour ça qu'on nous montre ça sous la forme d'enfant aussi, parce que justement, l'enfant, c'est la pureté. Et qu'on ne doit pas briser justement l'enfance. Un enfant doit rester un enfant. On ne doit pas le faire grandir plutôt que nature. Il aura tout le temps de savoir après comment se comporter avec sa femme quand il ira sous la roupa. Mais jusqu'au moment où il rentre sous la roupa, il n'a pas rentré là-dedans. Il n'a pas s'imaginer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim de ses parents?
C'est pour ça que le Kodesh HaKodashim, il était fermé. Il était juste, on l'ouvrait juste à Yom Kippour et au moment des Chagim pour que chacun voit de leurs yeux l'amour qu'il y avait, c'est tout. Et hormis ça, personne ne rentrait là-dedans. Mais quand les Goïms, ils ont vu sa nudité au Kodesh HaKodashim, alors ils ont été Bezalzel. Mais nous, c'est pas comme ça.